Yo tout le monde, c'est Réal, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing. Donc aujourd'hui, on va déballer un produit très spécial que j'attends depuis lundi. Et oui, lundi. Ce qui ne fait pas beaucoup, puisque je tourne cette vidéo mercredi soir. Ok, donc je vais juste enlever le premier plastique, vous ne le voyez pas, mais ça sera pour éviter les reflets, ok? Alors. Attendez. J'ai failli me découper un doigt. On est tous contents. Hop. Ok. Écoutez. Écoutez ça. La douceur du bruit. Du plastique. Du plastique. Le truc le plus satisfaisant au monde. Écoutez. Alors. Vous êtes prêts? Attention. J'ai juste bien enlevé tout le papier. Alors ce papier, tu dégages. Et attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum. Un stabilisateur 3 axes avec assistance motorisée. Bien sûr, noir. Alors attention, vous êtes prêts? Hop. Ok. Ah, on va juste lire ce qui est derrière. Donc, je regardais dans le retour. On a une charge de 12 heures d'autonomie, je vois la petite horloge. On a possibilité de charger directement notre téléphone dans ça. On a quelque chose qui permet de suivre notre visage. Si par exemple on pose le stabilisateur et nous on bouge, et bien ça suivra notre visage. On a aussi le mode portrait et le mode paysage sur le téléphone. Il fournit une sacoche de transport et un câble pour le rechargement. Alors hop, on va juste... J'ai vu quelques vidéos, du coup je sais à peu près comment on fait. Hop. Ok, ça on va le poser. On va tout bien faire parce que normalement moi, mes unboxings ils sont à l'arrache, je balance tout partout. Sauf que là on va essayer de bien faire ça. Ok, vous êtes prêts? J'espère que ça va pas tomber. Regardez, vous allez voir avant moi. Vous êtes prêts? Je ne regarde pas. Attention. Ok, on voit rien. Donc, attendez, il y a la petite pochette. Voilà, je pense que ça c'est avec le stabilisateur dedans. Là il y a la petite pochette, ça on va y revenir juste après. Juste on regarde ce qu'il y a dedans. Bon, là il y a... D'accord, tout est venu avec. Il y a une sangle. Voilà. Une sangle pour attacher la mallette de transport. Et un câble de rechargement USB vers micro USB. Et la petite notice, que ça on s'en bat les couilles. Et on va la laisser là. Mais peut-être qu'on ira la chercher tout à l'heure. Ok, donc on va passer au stabilisateur. Hop, on va juste prendre ça. Pareil, bruit le plus satisfaisant. Hop, on va l'ouvrir. En tout cas, la boîte, elle est vraiment bien. Regardez ça. En fait, c'est pas du plastique mou, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais en fait, quand ça tombe, je pense que ça amortit le choc. Ça fait un peu comme les valises, vous savez, les grosses valises qui se plient. Et pareil, le logo, il est super style. Rouge et gris. J'espère qu'il sera comme ça sur le stab. Attention, vous êtes prêts? Waouh. Merde, j'ai touché au micro. Waouh. What? Ok, ça c'est pour éviter d'avoir de l'humidité dedans. Je vais juste remettre le sac plastique dedans parce que ça gêne un peu. Waouh. Ok, donc ça, on va juste le mettre vite fait de côté. Et voilà. Mais ça aussi, la boîte, on va la mettre de côté. Du coup, on va reprendre le stabilisateur. Je vais juste aller chercher mon tel et le monter parce que je l'ai pas sur moi, j'ai laissé au salon. Ok les amis, donc mon tel est installé, j'ai juste retiré la coque parce que c'est une coque Rhino Shield, voilà. Bon déjà je vous la conseille, mais elle est je pense un peu trop robuste, voilà pour le le stabilisateur. Et donc regardez comment ça ne bouge pas. Donc je vais juste le rééteindre, voilà, et je vais le rallumer devant vous, attention. Hop, attendez si j'y arrive, voilà. Et attention, boum. C'est vraiment top. Donc, par contre, il est en plastique. Ils auraient dû faire des grippes parce que ça glisse quand même assez de la main. Mais bon, ce qui permet c'est très léger, voilà. Il permet une liberté de mouvement, on va dire maximale par rapport à d'autres qui sont en métal. Et la durée d'autonomie de ce petit bidule est de... Attention, tenez-vous bien. 12 heures! 12 heures d'autonomie pour ce putain de truc. Par contre, je sais pas combien d'heures de rechargement.
Donc vous voyez, donc là on a le premier, oh putain j'ai craché et tout. On a le premier mode, attendez, voilà, là je vais le mettre en place, le mode lock, voilà, hop, comme ça, tout est lock, genre vous pouvez faire un tour par exemple, regardez, je vais mettre comme ça, vous pouvez faire un tour sur vous-même, comme un gros débile, et le téléphone ne bougera pas, il sera toujours sur vous. Ensuite, vous appuyez assez longtemps sur mode, mais pas trop, parce que sinon en fait ça désactive la stabilisation. Vous appuyez genre 2 secondes. 1, 2, et hop. Merde, ça marche pas. Vous appuyez genre 1 seconde, mais assez longtemps. Pas qu'un petit clic. Et là, normalement, attendez. Et là, normalement, voilà. Ça suit vos mouvements, mais c'est toujours locké sur une direction. Et vous pouvez pas regarder vers le bas. Maintenant, vous appuyez 2 fois sur mode. Et hop, voilà, ça suit. Ça peut faire vers le bas, vers le haut, droite, gauche, et là, oui, merde. Prendre le mode portrait, hop, le mode portrait c'est par là, et bim, vous passez en mode portrait. Donc on va revenir en mode paysage, et si vous appuyez 3 fois, 3 fois sur le bouton mode, et ben, ça retourne vers vous. Donc il fait un petit bruit quand même, attendez. Je sais pas si vous avez entendu, mais merde, c'est là le capteur qui... Voilà, donc je sais pas si vous avez entendu, mais... Ok, donc voilà, donc juste vite fait vous présenter parce que je l'ai pas fait. Juste le bouton mode, il est juste ici. Là, il y a une petite molette. Voilà, donc quand vous avez appuyé 2 fois et que c'est pas en mode lock, par exemple si vous regardez vers le bas, le téléphone regarde vers le bas, c'est-à-dire 2 fois le bouton sur mode, vous avez juste à faire la molette pour un peu le pencher. Voilà, comme ça. Du coup, si par exemple vous avez envie de faire un plan, genre un truc comme ça, genre un micro, et puis d'un coup vous voulez le remettre, et en même temps vous reculez, ça peut être assez style. De toute façon, tout à l'heure je vais faire des tests, hein, bien sûr. Et donc là, c'est pour aller avec l'appli, d'ailleurs que je vais télécharger. Et là, c'est le zoom pour l'appli. Donc on va juste se retrouver sur l'application, voilà. Ok les amis, donc nous voilà directement sur l'application. Voilà, l'application directement du stabilisateur. Donc je vais juste le poser juste devant moi, voilà. Donc on peut tout simplement maintenant gérer notre gimbal, voilà, avec ça. Je sais pas pourquoi je vous montre, mais en fait, regardez, si par exemple je zoome, bim, ça va zoomer, ça va zoomer, ça va zoomer. Et le zoom, j'ai testé tout à l'heure, est super propre. J'ai zoomé sur la tête de Groot là. Et regardez, je suis presque à fond du zoom et le zoom est juste super propre. Ah, par contre là, coucou. C'est Mijirachi. Ok, je sais pas pourquoi ça s'est retourné, mais regardez ça. Le zoom est juste putain de propre. Donc je vais le refaire avec les mains, voilà. On peut aussi lancer une vidéo. Hop. Voilà, ça fait un petit bruit assez stylé. On peut directement lancer la vidéo avec le gimbal. Du coup là je vais l'arrêter. Voilà. Donc on peut le diriger, voilà, toujours comme d'hab, directement avec la petite molette. Et donc là on a pour suivre une tête, par exemple, regardez, je vais juste le retourner. Ah merde. Du coup comment faire? Alors j'ai juste fait. Par contre il est de traviole, voilà. Ok, bonsoir les gens. Je vais juste sur ma tête faire le petit carré. Ok, et normalement, ça va me suivre. Ok, regardez ça. C'est juste ouf. Si vous êtes en solo, par contre, voilà. Si vous êtes en solo, par contre, j'aurais mieux dû cadrer ma tête parce que là, ça fait zzz. C'est parce que je mets ma main devant, en fait. Ouais. Ok, donc voilà, je vais juste désactiver ça. Si je vais arrêter qu'il bouge, le petit coquin. On va juste, hop, faire ça. Ok, donc ensuite, en haut à droite, il y a les modes, par exemple, slow motion, il y a le mode par défaut, il y a le mode time-lapse, et là, il y a le mode moving time-lapse. C'est par exemple, vous prenez, genre ça va, regardez, je vais directement cliquer dessus, vous êtes là. Attendez, je vais juste retourner la caméra, hop. Si par exemple vous êtes là, hop, vous faites une photo, clac, ensuite vous déplacez le gimbal, voilà, par exemple là, et vous prenez une deuxième photo. Si vous faites next et start,
Oui. Oh, j'ai eu peur. Hop. Regardez, il bouge tout seul. Je vais juste le poser. Et je fais rien, il est en train de bouger tout seul. C'est juste putain de... C'est juste un putain de génie ce truc. Donc ensuite en bas à droite nous avons la résolution, la balance des blancs, le mode manuel, les grilles, le flash et l'anti-vibration, ce qui peut être vraiment bien quand vous êtes en train de faire des rushs ou un petit court métrage, voilà. Ne pas être dérangé par le vibreur qui je pense va faire vibrer la caméra et ça va être un peu chiant. Et voilà. Donc là ensuite on a l'appli mode, voilà, phone caméra, et voilà. Donc ensuite en haut à droite nous avons les pourcentages, 41%, voilà. Il nous le livre avec à peu près 41%, voilà. Parce que ça consomme presque rien, parce que ça a 12 heures d'autonomie, pardon. Donc voilà. Ok, bon, donc là, on va juste passer en mode caméra. Hop, je vais lancer la caméra, voilà. Vous allez directement passer sur le tel et regardez-moi ça. C'est juste trop propre. Regardez ça, ce qu'on peut faire. Donc, je vais juste aller me lever. Hop. Donc, oui. Regardez la qualité de ce faisage de lit. Ah, merde. Faudra juste un peu zoomer, voilà, parce que sinon on voit le gimbal. Bon, de toute façon, on zoome en 0,1 et ça passe. Ça dépend des téléphones en fait. Donc voilà, regardez ça, comment c'est propre. Attention, je vais juste reculer en courant. Regardez-moi ça. C'est juste putain de trop style. Je vais me remettre là. On va encore faire un zoom sur la gueule à Groot. Et voilà. Donc, hop. Et donc, quand enfin on n'en a plus besoin, on appuie longtemps sur le bouton démarrer de la vidéo. 3 secondes suffisent et il s'arrête. C'est juste putain de style. Donc, je vais aller faire des petits rushs. Voilà. Ou bien le lendemain parce que il est quand même tard. Et du coup, je vous mets tout ça avec un peu de musique ou je sais pas. Et voilà. Ok les amis, du coup vous avez vu la qualité du gimbal, il est juste ici, et vous avez vu comment c'est juste une putain de grosse qualité ce truc. Donc si vous le voulez il sera dans la description. J'ai aussi commandé pour avoir le socle GoPro qui s'ajuste, parce que la GoPro s'ajuste pas dessus, parce que du coup la stabilisation GoPro, ok elle est ouf mais elle est pas non plus extrême, et c'est surtout qu'en 4K on ne peut pas avoir de stabilisation, et moi j'aimerais bien faire quelques plans 4K en stabilisé, voilà, donc ça va bien nous servir. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu d'unboxing, ça faisait longtemps. J'ai pris un plaisir fou à la tourner. Et n'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez ce petit gimbal. Moi, je vous dis à très bientôt, c'était Réal. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'était Réal. Bye bye.